Bonjour, je te parle depuis... Ouais, j'ai décidé de dire bonjour maintenant parce que je trouve ça quand même plus sympa. Donc bonjour, comment allez-vous? Bon, ça c'est con parce que tu peux pas me répondre, mais... Bonjour, je suis actuellement sur le petit jardin de ma chambre d'hôtel à Phnom Penh au Cambodge, puisque comme il faisait un petit peu froid là à Paris, je suis reparti au soleil et bim, surprise, il y a un vlog. J'ai fait un petit vlog là hier de mon voyage, de mon arrivée ici. Et je l'ai publié sur Facebook et sur YouTube. Donc si tu l'as pas encore vu, tu peux aller voir ça. Je vais sûrement faire quelques vlogs pendant ces vacances. Alors le but c'est seulement de le faire pendant le voyage, parce que si j'avais arrêté les vlogs, c'est parce qu'à Paris ça faisait pas trop de sens. Et puis quand je voyageais pas tout seul, c'était un petit peu relou pour moi. Mais quand je voyage seul, je vais recommencer à en faire parce que c'est quand même assez sympa. Puis j'aime bien, moi ça m'occupe pendant mon voyage. Donc c'est là, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube. Et aujourd'hui je voulais te parler des opportunités et du fait que je suis contre en fait moi les opportunités. Ça fait un peu bizarre de dire ça parce qu'on te dit toujours dans la vie suis les opportunités machin et c'est bien tu vois, parce que si j'avais pas suivi les opportunités je gagnerais probablement pas aujourd'hui ma vie sur internet, puisqu'à la base c'est une opportunité qui m'a donné envie de le faire. Le problème des opportunités, c'est pas quand on en suit une et qu'on s'y tient. Le problème des opportunités, c'est quand on suit toujours la dernière opportunité et qu'au final on ne s'installe jamais. Et c'est aussi vrai dans le domaine des startups que dans le domaine de la création d'un business sur internet. Regarde dans les startups, il y a des tas d'opportunités. Il y a eu, alors dans les années 2010, c'était les réseaux sociaux. Tu vois, fallait absolument lancer son réseau social. Ensuite, il y a eu l'impression 3D. On nous a dit que tout le monde aurait une imprimante 3D chez lui. Moi, j'en ai toujours pas, j'attends qu'elle arrive. Ensuite, il y a eu la VR, la Virtual Reality, où on t'a dit c'est génial, ça va changer le monde. Ensuite, il y a eu les Uber le Uber du machin, le Uber des restaurants, le Uber de je sais pas quoi, qui a aussi été une grosse tendance. Et autour de tout ça, finalement, il y a eu tout un tas d'opportunités, de gens qui ont lancé des boîtes, de gens qui ont investi autour de ces tendances. Sauf que finalement, aucune aujourd'hui de ces tendances, à part les réseaux sociaux, mais plus dans les années 2000 que dans les années 2010, qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux sociaux lancés après 2010 qui tient encore aujourd'hui, à part Snapchat. Mais sinon, voilà, il n'y a pas beaucoup de ces tendances qui sont vraiment transformées en phénomènes de fond et en phénomènes long terme. Et finalement, tous les gens qui sont lancés dans ces opportunités-là, ils n'ont pas lancé un business sur long terme, ils ont été dépendants d'une tendance. Et le problème, c'est que si cette tendance ne tient pas sur le long terme, ou si cette tendance échoue, tout leur business va être condamné à échouer avec cette tendance et va pas pouvoir continuer. Parce qu'on va pas se mentir, si l'impression 3D c'est pas vraiment mort, simplement ce sera probablement jamais pour les particuliers, mais tous les gens qui ont voulu faire du coup des business autour de ça, ils sont pas, tu vois, ils peuvent pas faire grand chose aujourd'hui, maintenant qu'on sait que ça a pas pris pour les particuliers. Pareil sur internet, il y a eu des tendances où on nous a dit, alors moi c'est comme ça aussi que j'ai découvert ce métier-là, donc je suis pas en train de cracher dessus, mais il y a des tendances où on nous a dit le blogging c'est l'avenir, c'est génial, il faut gagner sa vie avec le blogging. Ensuite on nous a dit les super lancements c'est la seule chose qui marche sur internet, il faut faire des énormes lancements très chers, 2 fois par an, où on carbure comme des fous en envoyant 50 vidéos pour harceler les gens jusqu'à ce qu'ils achètent. Ensuite, il y a eu les tunnels de vente où on t'a dit, voilà, si tu veux gagner ta vie sur internet, il faut absolument faire un tunnel de vente, il faut utiliser pour ça un outil en ligne qui est super compliqué. Et finalement, c'est un peu pareil que les startups, sauf qu'au lieu de dépendre seulement d'une tendance, ça dépend non seulement d'une tendance, mais ça dépend aussi d'une technologie. Par exemple, les tunnels de vente, ça dépend des deux à la fois. C'est-à-dire que si tu gagnes ta vie uniquement grâce aux tunnels de vente, ça dépend d'une part de la tendance, du fait que les gens, pendant combien de temps ils vont supporter ça avant d'en avoir ras-le-bol et de le voir venir à 10 km. Et puis le deuxième truc, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'on dépend d'outils qui sont parfois complexes, qui vont pas forcément évoluer avec nous et qui risquent d'être obsolètes d'ici quelques années. Donc le principe d'une opportunité, c'est que c'est court terme et ça peut être génial parce que si tu pars de zéro, une opportunité, c'est quelque chose qui peut te faire passer de 0 à 1. Moi par exemple, l'opportunité qui m'a lancé sur internet, qui m'a mis sur les rails, c'était l'opportunité du blogging. À l'époque où on disait le blogging c'est la seule manière de gagner sa vie sur internet, c'est génial et tout. Du coup moi j'ai découvert ça, je me suis dit ça a l'air cool, ça m'intéresse, je me suis lancé là-dedans et puis finalement j'ai développé un peu le truc, je me suis mis sur d'autres plateformes et aujourd'hui je gagne ma vie avec mon contenu. Le problème c'est que les gens qui m'ont vendu ça, ils m'ont
pas vendu, tu vas gagner ta vie avec ton contenu, tu vas apprendre un métier, tu vas apprendre à faire un argumentaire de vente, tu vas apprendre à convaincre, tu vas apprendre à trouver des idées. On m'a pas dit ça. On m'a dit tu vas apprendre à gagner ta vie avec un blog et c'est la seule manière de faire. Et le problème, c'est que quand on est dépendant de ces opportunités-là, ça peut devenir pire. Regarde par exemple les boutiques. Alors moi dans le quartier du centre de Paris, t'as des boutiques, tu le sais, c'est pas une surprise. T'as 2 boutiques notamment auxquelles je pense. La première boutique, c'est une boutique à la base de cigarettes électroniques. Sauf que ça a jamais vraiment marché pour eux. Du coup, ils se sont convertis dans les hoverboards. Sauf que les hoverboards, ça a marché un petit peu pendant un petit moment, puis ça marche plus trop. Du coup, ils se sont reconvertis dans les hand spinners, tu vois, les tout petits de main. Et comme aujourd'hui ça marche plus trop, bah ils cherchent le prochain truc sur se reconvertir. Et au final, tu rentres dans cette boutique, tu comprends rien, parce qu'il y a que, c'est le cimetière des tendances en fait cette boutique. C'est-à-dire que t'as des vieilles cigarettes électroniques, t'as des hand spinners, t'as des vieux hoverboards, t'as que des trucs qui ont été à la mode pendant quelques mois et qui finalement n'ont jamais vraiment pris. Et cette boutique-là, t'as un peu l'impression qu'elle est en faillite, tu vois, dès que tu viens, le mec il te regarde avec des grands yeux en disant s'il vous plaît, achetez. Puis dans le même quartier, t'as une autre boutique, cette boutique elle s'appelle l'As du Falafel, tu connais peut-être. C'est une boutique qui vend des falafels depuis des décennies, donc ils vendent qu'un seul truc, c'est des falafels. Et ils prétendent vendre en tout cas les meilleurs falafels de Paris, si ce n'est de France. Et il y a toujours une queue pas possible devant la boutique, ils sont toujours pleins, ils ont dû s'agrandir plusieurs fois. Donc tu as une différence entre 2 boutiques. Une boutique finalement qui a suivi des opportunités, qui a suivi des tendances, donc les cigarettes électroniques, les hand spinners, les hoverboards, etc., qui aujourd'hui galèrent. Et tu as une boutique qui s'est dit, ok, moi je vais faire un seul truc, je vais devenir le meilleur là-dedans, je vais me spécialiser là-dedans et je vais rester là pendant des décennies. Parce que les falafels, si tu veux, c'est pas une tendance, c'est pas une mode, c'est pas quelque chose qui... Tu vois, les gens vont pas s'arrêter de bouffer des falafels. Les gens qui ont toujours bouffé des falafels vont pas s'arrêter de s'en bouffer dans 2 ans parce que ce sera plus hype de manger des falafels, tu vois. Alors que ça sera probablement le cas pour les hand spinners ou les hoverboards. Donc... nous, sur le long terme, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que sur le long terme, on veut créer la boutique de tendance qui est sans arrêt obsolète et qui est sans arrêt en train de courir après la dernière opportunité? Ou est-ce qu'on veut créer l'As du falafel qui est là depuis des décennies, qui sera encore probablement là depuis des décennies, qui est reconnu pour son savoir-faire et qui attire les foules depuis longtemps? Et si on veut ça, si on veut devenir l'As du falafel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer par développer des compétences sur le long terme et pas suivre des petites techniques sur le court terme. Et le problème, c'est que tout le monde te parle de petites techniques et peu de gens finalement te parlent vraiment de développer des compétences. Et les meilleures compétences que tu peux développer aujourd'hui si tu veux vivre de ton contenu sur le long terme, on parle pas pendant 3 mois, on parle pas pendant 3 ans, on parle peut-être pendant toute ta vie. Tu peux développer des capacités qui te seront utiles pendant toute ta vie. Ça peut être par exemple apprendre à vendre, ça peut être apprendre à construire un argumentaire, ça peut être apprendre à avoir des idées, ça peut être apprendre à simplifier toujours le process pour pas te retrouver débordé de travail, ça peut être apprendre à devenir le maître aussi de ta thématique. Ça veut dire quoi devenir le maître de sa thématique? Souvent on pense que c'est devenir le plus gros, c'est tout rafler. Mais moi je pense que c'est pas ça devenir le maître, parce que si tu prends l'As du falafel, c'est pas le plus gros restaurant de falafel au monde. Je veux dire, c'est pas l'usine de falafel qui exporte dans le monde entier, c'est juste une boutique, c'est juste un resto. C'est un petit resto. Simplement, le maître de ta thématique ou le maître d'un secteur ou d'un marché, c'est celui à qui tout le monde veut ressembler. Regarde Apple, c'est pas Apple qui fait le plus de produits, ils ont une ligne de produits qui est très restreinte, mais Apple c'est celui à qui tout le monde veut ressembler. Tu vois, Samsung ils font des machines à laver, ils font de l'électroménager, ils font des téléphones, ils font des téléviseurs, ils font tout. Mais tout le monde essaye pas de copier Samsung. Ce que les gens essaient de copier, c'est Apple. Parce que le vrai maître des nouvelles technologies aujourd'hui, c'est pas Samsung, c'est Apple. Et aujourd'hui, toi, tu peux être le maître de ta thématique. Ça veut pas dire être le plus gros, ça veut pas dire être le plus connu. Ça veut simplement dire être celui à qui tout le monde veut ressembler parce qu'il est le meilleur de sa thématique, ou parce qu'il est celui qui se distingue, ou parce qu'il est celui qui a l'air de faire un truc qui fait le plus kiffer. Et c'est ça qui est important aujourd'hui dans ta thématique. C'est pas celui qui sort le plus de vidéos, c'est pas celui qui fait le plus de partenariats, c'est pas celui qui monte sa tête partout et qui vient à tous les rassemblements. C'est pas celui-là le maître de la thématique. Le maître de la thématique, c'est celui dont tout le monde parle mais que personne ne voit. C'est celui qui a l'air de travailler tranquillement dans son coin et qui arrive à soulever les gens, à les motiver, à leur donner envie de bouger. C'est ça le maître de ta thématique, et toi tu peux le devenir. Mais ça nécessite une chose, ça nécessite de pas être toujours en train de courir après la dernière opportunité à la mode. Ça nécessite de pas être dépendant des tendances.
mais ça nécessite de designer un métier basé sur des compétences pérennes. Et c'est ça ma proposition, c'est ça que j'ai envie de t'enseigner. Le reste, je m'en fous. Franchement, les tendances, le blogging, le podcasting, le YouTubing, ce que tu veux, ça m'intéresse pas. La preuve, c'est que tu peux changer du jour au lendemain. Tu vois, moi, je suis passé du blog au podcast en une journée, à YouTube en une journée. Je suis passé de YouTube au podcast en une journée. Ça a pas cessé de marcher. J'ai pas du tout recommencé à zéro. C'est bien la preuve que la technique ou la plateforme, c'est un détail. C'est le plus petit détail finalement, parce que n'importe qui peut faire des vidéos sur YouTube. Ta mère peut faire des vidéos sur YouTube, ta grand-mère aussi. C'est pas pour la critiquer, si elle se trouve elle serait excellente, mais pour te dire que absolument tout le monde peut faire des vidéos sur YouTube. C'est pas ça la différenciation, c'est pas être capable d'enregistrer une vidéo et de la lancer. La différenciation, c'est être capable de faire un argumentaire qui va convaincre. La différenciation, c'est être capable de développer une audience qui va te suivre pendant des années. C'est ça la différenciation, et c'est ça la proposition que je voudrais te faire, c'est designer un métier basé sur des compétences pérennes. Et c'est ce qu'on fait dans la formation Maker Pro 2. Il reste plus que quelques jours là pour en profiter au tarif de lancement. Donc tu l'as sûrement déjà pris, mais si tu l'as pas encore pris, je t'invite à aller voir. Tu as le lien qui est en description. Tout est détaillé, tout le plan est détaillé. Et dans cette formation, justement, on va pas seulement... Alors, on va voir évidemment des petites techniques, des petits hacks, parce que c'est important de nourrir tout ça, puis ça va t'aider à te lancer. Mais évidemment, c'est pas la seule chose qu'on va voir. Les principales choses qu'on va voir, c'est qu'on va apprendre ces compétences pérennes. On va apprendre à trouver des idées. Pas pendant 3 jours, mais pendant toute ta vie. On va apprendre à créer du contenu. Pas pendant 3 jours, mais pendant toute ta vie. On va apprendre à développer une audience aussi qui va te suivre pendant toute ta vie peut-être. On va apprendre à vendre. Qui t'apprend à vendre? C'est le truc le plus important. On ne nous apprend pas à vendre à l'école. On nous apprend pas à vendre en école de commerce. J'ai fait tout ça, on m'a jamais appris à vendre. Où est-ce que j'ai appris à vendre? Dans des bouquins. Et aujourd'hui, je te montre comment faire. Et je te montre que c'est pas compliqué. On va apprendre à devenir autonome. C'est ça le but de cette formation, c'est pas de te rendre dépendant d'une petite technique pour ensuite que tu sois obligé de me suivre. Moi j'ai jamais obligé personne à me suivre, ça t'intéresse pas, t'arrêtes de me suivre. Le but c'est de te rendre autonome. Le but c'est qu'ensuite tu continues à me suivre, non pas parce que t'as pas le choix, mais parce que t'as envie. Parce que t'as appris des trucs avec moi, parce que t'as progressé avec moi. Donc c'est une formation de 10 heures, on va passer une grosse semaine à bosser là-dessus. Et le but c'est que à la fin de cette formation, le plus vite possible, soit tu vives de ton contenu si c'est pas encore le cas, soit, si c'est déjà le cas, tu as un système qui soit beaucoup plus efficace, qui te permet de gagner plus en faisant moins, tout simplement. On en déplaise à Sarkozy, travailler moins pour gagner plus. C'est un peu le credo de cette formation, c'est mon credo à moi. Et c'est ça ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté, c'est pas mon audience, tu vois, c'est pas les 50 000 abonnés sur YouTube, parce qu'on en a rien à foutre de ça. Ma plus grande fierté, c'est même pas mon chiffre d'affaires. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir un système qui me permet de bien gagner ma vie en faisant ce que j'aime purement, et surtout en ayant des journées qui sont simples. Tu vois, là il est quoi? Il est 8h, il est 8h01 du matin. Dans 5 minutes j'aurai terminé ce podcast, dans 10 minutes j'aurai uploadé, j'aurai fini ma journée de travail. C'est pas cool comme journée ça? C'est quand même génial, et je suis à l'autre bout du monde au soleil, tu vois. C'est quand même plutôt sympa. Donc maintenant, alors vous êtes déjà pas mal à avoir pris cette formation. Il y a des gens qui m'ont fait des retours, il y a aussi des gens qui m'ont dit, qui n'ont pas encore pris cette formation, qui m'ont dit que le tarif était élevé. Évidemment que le tarif de cette formation est élevé, enfin je considère qu'il est élevé par rapport en tout cas au tarif de mes autres formations. Heureusement qu'il est élevé, parce que le but de cette formation, je tiens à le rappeler, c'est pas qu'on passe un bon moment ensemble. Le but de cette formation, c'est même pas qu'on apprenne des choses. Le but de cette formation, c'est que tu la rentabilises. C'est une formation qui a été conçue pour être rentabilisée le plus vite possible. C'est-à-dire que tu auras juste besoin de faire à peine 3 ventes pour rentabiliser cette formation. Et le but de cette formation, c'est pas de faire 3 ventes, c'est pas de faire 6 ventes, c'est de faire des ventes pendant des années. Donc le but, c'est pas seulement de la rentabiliser, c'est de faire x10, faire x100, faire x1000. La première formation que j'ai suivie sur internet, elle m'a coûté 100 €. À l'époque, j'étais étudiant, j'étais même pas encore étudiant, je crois, j'avais même pas encore passé mon bac, j'avais pas beaucoup de moyens. Pour moi, 100 € c'était beaucoup. Et je me souviens, j'ai longtemps hésité avant de la prendre. Je me suis dit, est-ce que t'as 100 € pour juste des conseils, juste de la vidéo, c'est n'importe quoi, est-ce que je la prends, machin, est-ce que c'est le coup? Et finalement, cette formation, c'est elle qui m'a mis sur les rails au début. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vis de ma passion à la base grâce aux 100 € que j'ai investi dans cette formation. Donc c'est quelque chose qui est dérisoire. Et aujourd'hui, je dépense tous les mois plusieurs centaines d'euros dans des formations, et je sais très très bien que c'est pas... Tu vois, c'est pas une dépense en l'air, c'est un investissement, parce que la plupart des formations que je suis, et ça c'est le critère qui est extrêmement important, c'est de suivre ces formations, de les écouter jusqu'au bout et de passer à l'action. Si t'en fais rien, évidemment c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, et je préfère dans ce cas-là que tu la prennes même pas.
Mais si tu en fais quelque chose, si tu passes à l'action, c'est un investissement qui est énorme. Et c'est vrai que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui nous demandent de l'argent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui nous font rentabiliser cet investissement-là. Quand tu as faim dans la rue et qu'il y a une baraque à frites qui essaie de te vendre son cornet de frites, c'est quelque chose qui va te faire du bien pendant 5 minutes, mais c'est pas quelque chose qui va se rentabiliser. Quand tu as envie de bien t'habiller, que tu vas dans un magasin et que tu achètes des vêtements, ça va te faire du bien pendant quelques semaines, mais c'est pas ça qui va te permettre d'avoir un retour sur investissement. Pareil quand tu achètes une voiture. Donc le but, de mes formations, c'est vraiment de les rentabiliser, c'est vraiment d'avoir un retour sur investissement, et c'est pour ça que le tarif est élevé. Et heureusement que le tarif est élevé, parce que si le tarif était plus bas, qui se taperait 10 heures de formation, qui aurait vraiment envie de l'appliquer, qui aurait vraiment envie de bosser? C'est une formation qui nécessite de passer à l'action, de bosser, et pour ça il faut que ce soit douloureux. Et la première douleur, c'est le prix, c'est comme ça, c'est pour ça que cette formation est chère. Voilà. J'espère t'avoir fait passer le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Donc le message principal, c'est les opportunités. Saisir une opportunité, c'est toujours bien pour démarrer. On démarre rarement sans saisir d'opportunités. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Il y a plein de gens qui ont démarré comme ça et c'est très bien. Le problème, c'est quand tu te retrouves en mode Tarzan, à passer de liane en liane et à jamais pouvoir te poser, à jamais pouvoir t'installer, à toujours dépendre de la liane suivante. Si tu sautes de liane en liane 10 fois et que ça marche pendant 10 fois, qui te dit que la 11e fois tu auras toujours une liane et que tu vas pas te vautrer et faire une chute de 10 mètres? C'est ça le problème, et c'est ça qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de start-upers qui décident de suivre toujours les opportunités et qui deviennent obsédés, qui deviennent dépendants à 100% de ces opportunités-là et qui n'arrivent pas à créer quelque chose de pérenne, qui n'arrivent pas à créer quelque chose de durable dans le temps. Et moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de designer un métier durable qui est basé sur des compétences pérennes. Tu l'as compris, on se retrouve dans la formation Maker Pro 2 si tu l'avais pas encore pris. Si tu l'as déjà choisi, n'hésite pas à laisser un avis. Tu as dû recevoir un mail normalement, ou tu vas en recevoir d'ici quelques jours pour laisser un avis sur Trustpilot, juste pour me dire ce que tu en as pensé, ou sinon tu m'envoies simplement un mail, tu envoies un mail au support client, parce que ça m'intéresse d'avoir un maximum de feedback. Et puis nous on se retrouve dans les vlogs aussi, parce qu'aujourd'hui je suis encore en train de faire un vlog, donc il y aura pas mal de contenu. Je vais continuer un petit peu mon voyage, je vais aller voir Jean Rivière là dans quelques jours à Kampot. Je te tiens au courant de tout ça et je te dis à bientôt.